Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Didier Rey, le président de l'ASPTT Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, l'ASPTT, c'est une association qui regroupe plusieurs associations sportives, mais ça, vous le présenterez sûrement mieux que moi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'ASPTT Rouen? L'ASPTT Rouen fait partie de la Fédération des ASPTT, qui est une fédération nationale qui regroupe 200 000 adhérents répartis dans 230 clubs, dont celui de Rouen, qui est une des figures de proue au niveau national, puisqu'il compte plus de 3 000 adhérents. Et donc justement, vous l'avez dit, il y a 230 clubs dans l'ensemble de la SPTT, plus de 200 000 adhérents. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme sport au sein de votre association? Il y a plus d'une centaine de sports au niveau national dans les différentes ASPTT sont pratiqués. Pour ce qui concerne Rouen, une trentaine d'activités différentes, réparties effectivement dans 25 sections, sont proposées. Ce sont des sports collectifs, par exemple le football, le basketball, le volleyball. On peut y pratiquer aussi des arts martiaux, de la lutte, du judo. On peut y faire de l'e-sport, on peut y faire de la voile. Donc véritablement des disciplines à la fois de loisirs et des disciplines de compétition. C'est ce qui fait notre spécificité. On couvre tout le spectre effectivement du loisir. On y vient, on a 2 ans parfois. On est nonagénaire, on a plus de 90 ans et on pratique encore le tennis. On a 2 tennisman qui font encore partie de nos effectifs et qui ont plus de 90 ans et qui se renvoient la balle chaque semaine. Ce n'est pas compliqué de gérer tous ces sports d'un coup au sein de la SPTT? On est structuré de telle façon qu'on a à chaque fois à la tête des sections un responsable, un trésorier et un secrétaire, plus un bureau directeur. Donc, et puis surtout une ossature de bénévoles, plus de 300 dans le club, qui font la force effectivement de frappe qui est la nôtre au quotidien. Et donc justement, quel est le rôle de la SPTT sur le territoire et plus précisément à Rouen? Plus précisément sur le territoire métropolitain et à Rouen encore plus particulièrement, c'est d'offrir effectivement du sport pour toutes et tous. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi bien du loisir que de la compétition. C'est offrir aussi le lien de solidarité que représente aussi le sport. Quand on vient pratiquer effectivement un sport, on y vient avec une motivation particulière, on peut vouloir développer aussi sa motivation et on y découvre aussi d'autres athlètes, d'autres collègues, d'autres amis. On se fait des amis, on devient bénévole et finalement on crée et on tisse du lien social. Et justement, vous, en tant que président, quelles sont vos missions au sein de la SPTT? C'est une coordination générale du club. Finalement, ce qui m'attend, moi, au quotidien, c'est tracer la route, effectivement, sur la stratégie du club. Combien on ouvre, effectivement, par exemple, de nouvelles activités. Un club se développe que si, effectivement, il sait renouveler ses activités. C'était le cas cette année où on a ouvert, effectivement, à la rentrée sportive, une section badminton, par exemple. Il faut savoir donc renouveler le genre sans cesse en développant aussi l'ossature de l'offre. Et donc, justement, on va revenir sur l'année 2022 de la SPTT. Concrètement, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce que vous avez proposé? Quel est le bilan que vous tirez? Pour la première fois cette année, déjà, on a passé la barrière des 3000 adhérents. On est aujourd'hui à 3100 adhérents. On a fait une très bonne rentrée au mois de septembre qui se confirme. Donc ça, c'est une première satisfaction. Jamais nous n'avions franchi cette barre-là. Il faut dire aussi que, comme tout un chacun, on sort d'une zone Covid qui, pendant effectivement 2 ans, nous a fait effectivement souffrir et nous a fait effectivement diminuer en effectif, vous vous en doutez. Donc ça, c'est la première satisfaction de 2022. On est revenu dans la course et on a dépassé même les objectifs qu'on avait pu se fixer, qui étaient avant Covid 2900 adhérents. Après Covid, on a donc passé cette barrière des 3100 adhérents. Et puis derrière, je veux dire, l'année 2022 a été spécialement tonique, au sens où nous avons mené des événementiels tels que nous savons les faire. Je pense au Sport Donne des ailes au mois de mars, autour de la Journée internationale des droits de la femme, c'est-à-dire autour du 8 mars, où pendant tout un week-end, on offre un bouquet de services aux femmes et ça leur permet gratuitement d'appréhender une activité sportive pour celles notamment qui soient éloignées de la pratique sportive. Donc ça a très bien fonctionné avec plus de 1500 femmes effectivement qui se sont retrouvées pendant ce premier week-end. Et puis après au printemps, on a mené des activités comme les JO de l'autisme en regard d'un public effectivement, puisqu'on a une vingtaine de jeunes qui sont des jeunes autistes et chaque année, on mène au mois d'avril un événementiel avec leurs parents, leur donnant l'occasion sur le stade Saint-Exupéry de venir pratiquer un samedi après-midi gratuitement des activités. Et là aussi, la solidarité s'exerce parce que c'est non seulement les parents qui viennent avec les enfants et qui échangent aussi avec les autres parents. Et ça, c'est du lien important aussi, pouvoir échanger. Et nous, club, modestement, de présider
et de faciliter ces échanges. Et donc justement, est-ce que l'arrivée des Jeux Olympiques à Paris en 2024 a donné envie aux gens de faire du sport et ont donc rejoint la SPTT? Mais bien sûr. Déjà, les précédents Jeux Olympiques avaient déjà donné à Tokyo en 2020-2021, avaient déjà donné un élan supplémentaire qui n'a fait que se confirmer. Et là, les prémices de 2024, ce qui nous attend, les résultats sportifs de façon générale, effectivement, de la France, font qu'il y a un véritable engouement pour le sport. Parce que le sport, chacun le sait, chacun le devine, c'est aussi quelque part une hygiène de vie. Et donc, il y a de nouveaux clubs qui ont rejoint l'association cette année. Vous parlez d'un club Alors, de de nouvelles badminton. sections, oui, telles que le badminton. On a aujourd'hui des adhérents qui arrivent au badminton sur les Hauts de Rouen, qui sont aussi bien issus de Neoma Business School que des autres quartiers, notamment des quartiers sensibles. On a aujourd'hui une trentaine de pratiquants sur ces sites-là, chaque mercredi soir. Voilà une nouvelle activité que l'on a proposée cette année et qui démarre très fort. Et donc, votre association, elle est majoritairement composée de clubs sportifs, on l'a vu. Pourquoi se tourner vers le sport? Est-ce que le sport permet des choses que peut-être une autre catégorie ne permet pas? Le sport est un peu transgénérationnel, je l'ai dit tout à l'heure. On y découvre aussi des enfants qui démarrent dans la vie, qui ont 1 an et demi, 2 ans, qui sont baby-lutteurs, par exemple, et qui viennent appréhender un peu les premiers mouvements, déjà se mouvoir et quelque part rentrer dans un cycle véritablement d'hygiène de vie. Donc le sport, bien évidemment, c'est l'apologie de l'hygiène de vie. C'est savoir contrôler effectivement son corps, savoir quelque part le deviner et puis rester le plus longtemps possible en meilleure santé. C'est ça finalement l'objectif. Le sport pour tous et toutes, c'est effectivement ça. Et surtout, bien évidemment, il s'adresse à tout le monde. Aux hommes, aux femmes, au handicap aussi, aux gens qui sont plutôt effectivement handicapés. On a effectivement chez nous des handicaps aussi, et on vient de mener au mois de décembre, le 1er décembre, une journée tournée justement vers le handicap, où on a accueilli des structures au stade Saint-Exupéry le 1er décembre, qui ont, voilà encore un autre temps fort de 2022 que je retiendrai, et on a accueilli 250 personnes en situation de handicap. Et puis, je ne voudrais pas passer sous silence notre 85e anniversaire au mois d'octobre, qui nous a permis effectivement de redire un peu ce que je fais aujourd'hui avec vous, de redire aussi quel est notre ADN, quelle est notre puissance de feu. Et donc maintenant, on va parler justement des projets de la SPTT pour 2023. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à de nouveaux événements qui pourraient avoir lieu? Alors, j'ai dit tout à l'heure, le sport donne des ailes. Il va revenir, comme chaque année, au mois de mars, avec une nouveauté cette année supplémentaire. C'est qu'on va étalonner ce rendez-vous sur 4 jours. Dès le jeudi, avec un public étudiant et un public senior. Le vendredi, avec un public handicap, justement. Le samedi, avec notre public générique des femmes, bien évidemment. Et puis, le dimanche matin, sur les quais de Rouen, on a proposé, et la ville de Rouen a accepté, de mener ce qu'on appelle un équidène. Alors, un équidène, c'est un marathon. Et donc, un marathon en relais avec 6 relayeurs qui vont faire le tour des quais et qui vont quelque part se relayer pour ce marathon de 42 km. Donc ça, c'est une nouveauté que l'on prévoit en mars 2023. Et donc dans votre agenda, il y a également du 16 au 23 septembre un séjour à la presqu'île de Crozon en Bretagne. Ouais, alors ça, c'est la section randonnée qui a pour habitude, alors non seulement chaque semaine d'organiser des randonnées le week-end ou même en semaine, et puis ce qu'on appelle aussi des mini-séjours. Et là, il y a un séjour à la presqu'île de Crozon, auquel d'ailleurs je suis inscrit, pour la petite histoire, au mois de septembre 2023. Voilà. Et ça, ce sont des organisateurs qui sont diplômés, qui travaillent le parcours, vont reconnaître le parcours et qui organisent effectivement ce rassemblement qui va concerner 35 personnes. Et il y a également un séjour à Nantes de prévu pour les 125 ans de la SPTT. C'est un bel anniversaire. Qu'est-ce qui est prévu ? Alors, 125 ans, oui, parce que la SPTT, le mouvement SPTT est né à Bordeaux en 1898. Et là, en l'occurrence, on ira fêter le week-end de l'Ascension du 18 au 21 mai 2023. On attend plus de 2000 participants à Nantes, venus de toute la France. Le contingent de Rouen, je pense, sera autour de 60 personnes qui iront pratiquer une activité de randonnée, une activité de bowling, une activité de tennis, de touche-tennis, de golf. Et
ça permettra effectivement de se retrouver en grand groupe, de célébrer aussi le mouvement, un mouvement qui est bien dans ses territoires. Moi, ce que je retiens aussi de Rouen, c'est que la SPTT Rouen est bien dans son territoire, bien dans sa ville, bien au service effectivement de la métropole, et quelque part, on facilite la pratique du sport pour toutes et tous. Merci Didier Ré d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes le président de la SPTT Rouen, et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou sur l'application Radio Sensation.